Première partie. Oisive jeunesse. Giovanni. À certains moments de l'histoire, le destin semble hésiter entre heurts et malheurs, comme s'il attendait la venue de quelqu'un. Mais d'ordinaire, personne ne vient. Vers la fin du XIIe siècle, apparut cependant un enfant qui réussit presque à faire triompher l'idéal. Septembre 1181 ou début 1182. Déjà une hésitation. Les grandes certitudes viendront plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'il naquit entre ces deux dates à Assise en Ombrie, dans une ville d'une antiquité insondable, chrétienne certes, mais où les traditions païennes immémoriales semblaient monter des profondeurs de la terre étrusque. Dans une petite cité du cœur de l'Italie, on suivait alors soit le calendrier pisan, soit le florentin. Mais les archives n'ont rien révélé jusqu'à ce jour du choix qui fut fait pour un nouveau-né n'appartenant pas à une famille illustre. Ceci explique cela. On cherche encore à situer exactement la maison où il vit le jour. Il naît tantôt ici, tantôt là. Aux dernières investigations, on l'a fait provisoirement venir au monde, non dans une étable entre un bœuf et un âne, comme l'auraient voulu certains exaltés, mais dans une demeure solide et de bonne apparence, près de la place de la commune. Le père était absent quand la mère accoucha. Elle s'appelait Jeanne, mais on la surnommait Pica, en raison sans doute d'une origine picarde, car on croit qu'elle était française. Elle était encore au lit quand un homme frappa à la porte de la maison, demandant la charité. Comme à Noël, au moment d'une naissance, on ne repoussait pas un pèlerin, on pensait se débarrasser de celui-là en lui donnant une aile de poulet servie à la convalescente. Mais il ne se contenta pas de cette aile et demanda qu'on lui montrât le nouveau-né. Dame Pica résista un peu, mais elle avait affaire à un vieillard buté, et devant sa mystérieuse insistance, elle flaira le surnaturel et finit par céder. Elle lui permit donc d'entrer et même de prendre l'enfant dans ses bras. Il se mit alors à prophétiser et annonça que ce jour-là, à Assise, venaient de naître 2 garçons, dont l'un serait parmi les meilleurs et le second parmi les pires. Ici, je ne peux me retenir de songer à un de ces personnages allégoriques de Nathaniel Hawthorne, qui prononce des paroles dont le sens caché n'apparaît que beaucoup plus tard. 2 garçons, le meilleur et le pire. Et s'il ne s'agissait que d'un seul et même garçon? Ce sont les 2 hommes de saint Paul. N'y a-t-il pas en nous de quoi faire un impénitent comme de quoi faire un élu? Quel chrétien sérieux n'aura connu dans sa vie cette guerre cruelle entre 2 adversaires irréductibles?